enfin le dernier candidat du premier sujet par la négative, Monsieur Leonardo Pinto. Vous avez la parole. Une à une, les gouttes tombent au sol. Lourdes, lentes, rondes, elles heurtent la surface poreuse du parvis. Elles s'unissent pour former d'abord un filet, puis un écoulement sérieux, puis une ligne droite longiligne qui dévale les marches pour arriver ensuite en contrebas de la pente. Ces gouttes ne proviennent pas d'un orage estival, non plus d'une averse printanière. Elles brillent, elles sont jaunes, comme de l'or, et pour cause. Ce liquide oléagineux qui graisse les pierres du bourg provient d'une fuite qui conduit jusqu'à une énorme amphore de verre gisant au rez-de-chaussée du patio de la maison familiale. De la fente qui parcourt son abdomen vitré, contenant naguère de l'huile d'olive, jaillit la source du flot doré qui enduit le village. De la meilleure huile du sud de l'Italie, extra vierge, pressée à froid, dont vous auriez rêvé d'en apprécier une seule goutte. Elle vous aurait fait saliver à imaginer bénir d'un trait circulaire le pain de vos songes. Mais quel gâchis! Cet or jaune si précieux, véritable trésor dans ce village latin où tout est figé, sauf le sirocco qui souffle fort de Tripolitaine. Mais qui est donc le responsable de ce désastre? Mon père. Il a été pris de colère. Il a violemment jeté par terre l'amphore, brûlant de rage noire lorsque je lui ai dit que je partais. Je ne rêvais en effet que d'une seule chose, de quitter le temps d'une promesse, cet amour immobile, participer à la compétition de ma vie. Je rêvassais de jouer avec le sort et mettre mon ingéniosité au service d'un plaisir aussi vain que d'abattre sur l'échiquier de ma vie, d'un coup de folie, le règne établi. J'ai été sélectionné pour participer au concours olympique d'échecs sur table, qui se tiendra aux Amériques, là où je compte bien rester avec mes compatriotes émigrés. Mais hélas, mon père, lui, était d'un tout autre avis. Si pour lui, qu'on puisse faire des échecs, son métier était impensable, pourtant mon échec lui paraissait sans l'ombre d'un doute inévitable. Lui, mon père, bigot de la pire des chapelles, n'avait en effet qu'une seule assurance, une unique foi immuable, la certitude de la faillite de son enfant. Il s'agrippait alors solidement à l'absence de changement, à son immobilisme, seul bouée flottant dans l'incertitude de son océan. Aucun espoir de succès, aucune aube bellissime ne traversait son horizon. Mais comment peut-on priver un homme d'affronter ses échecs sous prétexte de le parer de l'échec qu'il encourt? N'est-il pas effronté que de l'empêcher dans sa tentative de réussite, alors même que son destin ne lui réserve aucune aventure fortuite? Madame, monsieur le représentant du bâtonnier, mesdames, messieurs les secrétaires, faut-il avoir foi en l'échec? Bien belle obsession des temps modernes que de tout vouloir ramener un conflit de paroisses et de bénitiers à la recherche d'une identité perdue. Mais là, plus que cela, il s'agit d'une invitation à réduire le monde à un dogme qui veut rendre sacré l'insuccès de l'homme. Est-il vraiment possible d'avoir foi en l'échec, alors même que l'échec nous mine et nous salit? Mais comme pour toute chapelle, il s'y trouve toujours des santons de l'insuccès des pasteurs de la déchéance. Regardez-les, ces nouveaux Martin Luther de la faillite, cloués aux portes des églises leur thèse. Premier verset, si tu échoues aujourd'hui, tu auras toujours un demain pour échouer à nouveau. Deuxième sourate, l'échec te rend plus fort. Troisième commandement, si tu échoues, point d'inquiétude, car tu ne seras jamais le seul. Ah, qu'il serait rassurant d'être bercé par la litanie de l'échec, qui nous accepte tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités. Mais ce serait faire vœu pieux de médiocrité. Croyez-vous que les grands hommes de l'histoire aient été motivés dans leurs entreprises par la foi de l'échec? Croyez-vous que les Hercules, les Castors et Pollux et autres argonautes de tout temps psalmodiaient la possibilité d'une défaite en bataille lorsqu'ils voguaient vers leur Colchide?
Pensez-vous que les Magellan, les Christophe Colomb, les Amerigo Vespucci aient-ils pu une seule fois prier que la bonasse s'installe sur leur route? Qui imagine les résistants faire de l'échec une option et s'envisager prisonniers dans les caves hideuses où la résistance finit en silence? Non, non, l'échec n'est pas une alternative envisageable. Il n'est pas un idéal auquel tendre. Parce que l'écho douloureux de la défaite retentit toujours. Depuis la faute originelle commise par le premier homme, depuis son premier échec, coule dans nos veines le désir de revanche et de succès. Aujourd'hui, la mémoire des râles inhumains du fond de la grotte primitive, du froid engourdissant les membres et la tête, du feu, seul ami contre les embûches de la nuit, guette encore notre conscience et pourrit notre présent. Nous étions en état d'échec permanent dans une existence immobile conduisant à une mort certaine. Alors, il nous a fallu quitter ce cunicule immonde des dalles d'obscurité pour tendre, à défaut d'y prétendre, vers la lumière du jour. Il nous a fallu prendre de la hauteur de la médiocrité de ce monde, à l'instar du petit baron, perché, insouciant, planant d'arbre en arbre, avec son simple désir de voir le monde de haut, de voir aussi loin que le portaient ses yeux. La peur de tomber n'a jamais pesé plus lourd que le désir de se hisser. Et pourtant, les saints patrons de l'échec, ceux qui ont foi dans ces vertus positives, nous souciurent qu'il suffirait de tomber pour mieux se relever, de toucher le fond pour mieux rebondir, de se tromper dans son jugement pour apprendre la leçon, de mourir une fois pour vivre éternellement. Mais ce ne sont que de bien belles incantations. Penser l'échec comme la première marche du succès, c'est avoir à l'esprit uniquement ceux pour qui la fortune a accordé une deuxième chance, oubliant ceux pour qui l'échec a été le début et la fin de l'histoire. Tentez donc de consoler Orphée, perdu entre désespoir et remords, le poids lourd de sa faute qui le ronge au plus profond de son cœur. Il avait pourtant franchi le Styx, endormi le Cerbère, réussi à convaincre Hadès et Perséphone de libérer des enfers son Eurydice bien-aimée. Mais si près du but, à quelques pas de la retrouver, il échoua et il la perdit à jamais. Alors, où sont les aumôniers de l'échec? Qu'il tente donc de le rassurer en lui expliquant qu'il fera trésor de son échec. Non, non. L'échec est en réalité un trait noir dans la vie d'un homme qui rend indélébile la souffrance éprouvée. Les accidents, les faillites, les déchéances ne peuvent être balayés d'un revers de la main. On nous dit que l'échec vous renforce. C'est peut-être probable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne vous rend pas pour autant meilleur. Il suffit de voir les ravages qu'ont causés les enfances désastrées des hommes sombres de l'histoire. Comment peut-on avoir foi dans l'échec lorsque d'échecs sordides et constellés le passé des figures les plus ordurières de l'humanité? Battu par son père, pris par la famine dans une Russie froide et avare, le cœur du petit Staline devait certainement se noircir jour après jour. Le jour où son père mourut dans une rixe, on lui retrouvait sur sa face un sourire, croyant à la fin de son calvaire. Mais la violence subie lors de l'enfance se déverse virulente dans les choix de l'âge adulte. L'échec appelle la haine, et la haine, la solitude. Point de compagnon de désespoir avec qui partager le radeau de l'échec. Choisir l'échec, c'est alors entreprendre une course en solitaire à travers le monde, seul contre soi-même. Et lorsque le mât se casse, le monocoque se renverse et l'horizon se renferme dans vos yeux, quel bateau détournera sa route pour vous extraire des abîmes de la défaite? Fuyons donc les écoles de l'échec, grouillant de cancres et de paresseux, écoles où la seule leçon impartie est creuse et vide, adouber le sot et l'inculte, on admirait faussement les défauts, en pavoiser les cicatrices. Une école glorifiant la médiocrité de chacun, invitant à se complaire dans les bassesses de la multitude et ignorer la grandeur.
alors que ce sont ceux qui n'ont pas échoué, ceux qui ont porté à bon port leurs entreprises, qui cachent dans leur coffre-fort, tapis au fond des cales, les seules et vraies perles de sagesse. Il faut alors se refuser à avoir foi en l'échec. Et tant pis pour les archanges de la misère, les chérubins de la noirceur, les séraphins de la bassesse, qui nous refuseraient les portes de leur paradis. Le don de la foi est à manier avec grande précaution, puisque de là proviennent les excès les plus grands et abjects de l'humanité. Mais l'échec, lui, n'a pas de vertu cathartique, parce que la vie n'est pas une séquence de fourches codines sous lesquelles honteusement et provisoirement défiler dans l'attente d'une rédemption finale, hypothétique et future. Ah, alors, à quoi bon plafonner nos ambitions par l'échec, puisque nous sommes, par essence, éphémères et fuyants? Pourquoi craindre la perfection, puisque on ne l'atteindra jamais? Alors, Père en colère, laisse ton fils partir pour accomplir son entreprise que tu vois destinée à l'échec. Et l'huile, cette huile si sacrée que tu as rageusement jetée au sol, sacrifiée sur l'autel de ton manque de confiance en l'avenir, ramasse-la dans une nouvelle amphore. Tu la garderas pour son retour, afin de lui en induire le corps, à la manière des athlètes olympiques de retour victorieux. Abandonne donc ta foi dans l'échec et retrouve ta croyance dans l'avenir. Elle te donnera ce qui t'a tant manqué jusqu'alors, l'espoir.